Quatrième, pyramide et cône. Donc, page 2, grand 4, patron de solide. Le patron, c'est pas le boss, hein, c'est pas le PDG, c'est le dessin qu'on peut découper et qui va permettre de reconstituer en fait en volume notre pyramide ou notre cône, d'accord? Donc il existe des patrons pour l'ensemble des solides qui vont être des patrons plus ou moins complexes. Donc déjà, vous allez me souligner en rouge patron de pyramide, grand A. Et donc là, on a 3 patrons de pyramide. Regardons le premier, si on observe un petit peu, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on a un carré au centre du patron. Ça semble être donc la base. C'est la base, c'est un carré. Et puis, on a donc 4 faces latérales qui sont des triangles. Et si on regarde les codages, ce sont des triangles écuits isocèles. D'accord? Donc, on le note. Pyramide à base carré. OK. Dont les faces latérales sont toutes quoi? Sont toutes des triangles isocèles. Et en plus, ils sont identiques. Oui, j'avais oublié de préciser que le codage c'est le même pour les 4 triangles. Donc chacun, ce sont des triangles isocèles et en plus, ils sont identiques. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a affaire à une pyramide régulière. C'est une pyramide régulière à base carrée. Donc en fait, on aurait la hauteur qui passerait par le centre de la base et par le sommet de la pyramide. C'est-à-dire le point qui est ici, en fait, les 4 sommets des 4 triangles isocèles se rejoignent. D'accord? Normalement, si vous le découpez, il faut laisser des languettes sur les côtés pour pouvoir coller les faces entre elles. D'accord? Ici, on a un autre patron. Et en fait, c'est le même. Regardez, on a un triangle, on a un rectangle comme base, et on a encore 4 triangles isocèles. Ce sont des triangles isocèles tous identiques, donc en fait, c'est peut-être pas exactement la même dimension, mais c'est le patron de la même pyramide, sauf qu'il est présenté autrement. D'accord? Vous pouvez essayer de faire l'effort de le découper dans votre tête et de l'assembler. On voit bien qu'il suffit de faire remonter en fait chaque face, de la plier comme ceci, alors que là, on va devoir enrouler hein, cette partie-là, la partie qui est ici, va venir se coller exactement là. D'accord? Et donc celle qui est ici va venir là. Et la dernière base de la face latérale va venir ici. Je ne sais pas si j'ai été clair. Voilà, et donc le troisième patron, si on regarde bien, on a une base au centre apparemment, et puis on a 3 triangles de chaque côté. Donc là, j'ai repassé en rouge les deux côtés égaux qui vont venir en fait se chevaucher quand on va construire la pyramide. Là, en bleu, les deux autres côtés de même longueur qui vont venir s'accoler les uns aux autres, et les deux parties vertes. Donc là, comment on appelle ce solide? C'est une pyramide à base triangulaire, elle a 4 faces, c'est un tétraèdre. Et il n'est pas régulier, parce que s'il était régulier, en fait, on aurait sur les faces latérales des triangles identiques, des triangles isocèles et identiques. Voilà pour la partie patron de pyramide.